Depuis plus d'une décennie, nous assistons à une baisse considérable du niveau des élèves au Mali, une situation qui préoccupe de nos jours tous les acteurs de l'éducation, mais aussi les parents. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? À qui la faute? La réponse à ces questions à suivre dans cette édition. Le phénomène du chômage au Mali s'accentue de plus en plus alors que chaque filière devra permettre de garantir un emploi sûr aux jeunes. Les causes du chômage sont-elles dues au manque de financement ou au manque de l'offre? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur ORTM2. L'école de Bandjougou a été renouvelée grâce à l'appui de l'ONG Djouma et l'association Initiative Volontaire pour l'Enfance au Mali pour un montant de plus de 4 millions de francs CFA. Ce joyau permettra de renforcer les conditions d'apprentissage des élèves de cet établissement scolaire. Dala Traoré. L'école de Bandjougou, un village situé dans la commune rurale de Ngabakoro, a désormais un nouveau visage. Elle a été entièrement rénovée grâce à l'ONG Djouma et l'association Initiative Volontaire pour l'Enfance au Mali. Nous, on ne peut être que satisfait parce que très généralement, quand tu trouves un partenaire sincère, honnête comme ça, qui peut t'alléger un peu la tâche, bon, ça ne te rend que heureux. Il y a un jardin, un premier cycle et un second cycle. Nous sommes très ravis parce que ça nous facilite notre travail. Les tableaux ont été réparés, les tableaux-bancs des enfants ont été réparés. Vraiment, nous sommes dans la joie aujourd'hui. Plus de 4 millions de francs CFA ont été investis dans les travaux de réhabilitation de cet établissement scolaire afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Bon, vraiment, ça fait beaucoup d'années que nous sommes ici au quartier. Alors, on avait déjà remarqué que les salles de classe n'étaient pas en bonne condition. Ce n'était pas une situation de sécurité même pour les enfants. Alors, comme on travaillait aussi avec l'équipe d'IVEM, il y a eu le moment où on a trouvé les moyens, on a dit ok, on va renouveler les salles. Et parce que les élèves, ils ont besoin d'avoir de bonnes conditions d'apprentissage. Les autorités scolaires sont confrontées à l'occupation illégale d'une bonne partie de l'école par les familles riveraines. Une situation dénoncée par les responsables du comité de gestion scolaire, CGS. Mais l'autorité municipale de cette localité donne des explications. J'ai interpellé le chef de village et ses conseillers pour que vraiment ils fassent des demandes pour les redressements. Quand ils vont adresser le redressement au maire, le maire aussi va passer ça à la préfecture ou la sous-préfecture. Avec ça, vraiment, on pourra faire le redressement. Vraiment, les ONG qui ont fait les classes là, ils ont vraiment déboursé beaucoup d'argent. Et nous sommes très contents vraiment de voir nos enfants dans ces classes-là. Les effectifs étant toujours pléthoriques malgré cette rénovation, les responsables de l'école de Bandjougou souhaitent la construction de nouvelles salles de classe et la clôture de la cour afin que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. Le monde entier célèbre chaque année le 13 octobre la journée mondiale de prévention des catastrophes naturelles. Ces catastrophes naturelles sont dues au changement climatique et aux habitations anarchiques aux abords des cours d'eau, entre autres. Chakoumar Kamara. Le 13 octobre de chaque année est une occasion de faire le point des mesures de prévention des catastrophes naturelles et de sensibiliser les populations sur les causes et conséquences de ces phénomènes. Les catastrophes naturelles au Mali comme ailleurs deviennent de plus en plus dramatiques pour des raisons multiples. Le climat a changé. Tout le monde a pu le constater d'une manière ou d'une autre. On intègre cet aspect dans nos projets et programmes et dans nos activités de tous les jours. Toutes ces catastrophes-là, en tout cas, ou bien tous ces incidents, ont des impacts importants sur nos économies, sur les populations. Nous observons tous les jours, 24 heures sur 24 heures, et même toutes les heures, sur tout ce qui se passe à travers le monde, sur le phénomène météorologique et climatologique. Je peux citer entre autres les inondations qui sont là et on ne maîtrise pas ces inondations qui peuvent faire en sorte que c'est une catastrophe naturelle. Et il y a des vents forts qu'on ne peut pas toujours prévoir. Il y a la sécheresse, raison pour laquelle nous sommes d'ailleurs la focalité de désertification à ce niveau-là.
Et les effets néfastes des changements climatiques sont connus, des catastrophes naturelles qu'on voit par-ci par-là. Et selon les rapports du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, et effectivement ces catastrophes sont déjà prévues et qu'on doit prendre des mesures de précaution et de prévention pour y faire face. Certaines victimes des catastrophes naturelles nous expliquent les horreurs qu'ils ont vécues. Ces sexagénaires vivent non loin du pont tordu de Niamakoro, une zone qui bat tous les records d'inondation dans la capitale. En réalité, en 2019, nous avons été surpris par une forte pluie, à peu près 1,60 m. Nous avons perdu beaucoup de choses, nos armoires, nos pylônes, tout est parti. Même à l'intérieur de nos chambres, tous nos documents sont partis. Attentive, la protection civile réévalue régulièrement son dispositif et sa méthodologie pour s'adapter à l'évolution de la situation. Le gouvernement du Mali s'est doté d'un outil performant qu'on appelle Plateforme nationale de réduction des catastrophes, dont la protection civile est mandatée comme étant le secrétariat permanent. Et donc à cet effet, avec l'ensemble des partenaires, et donc les structures de l'État, nous planifions les réponses, nous planifions les activités et les mécanismes de prévention. Nous mobilisons les moyens pour faire de la réponse et le relèvement également. Nous avons un rôle prépondérant dans tout ce qui est prévention contre la panique, contre les risques naturels et contre les risques anthropiques également. Face au dérèglement climatique qui accentue les catastrophes naturelles, des mesures supplémentaires seront nécessaires afin de réduire les risques de catastrophes et les pertes dues aux catastrophes naturelles dans notre pays. Autre actualité, autrefois, une méthode d'apprentissage de la langue française était utilisée par tous les établissements d'enseignement primaire. Elle obligeait les apprenants à s'exprimer en français, que ce soit en classe ou dans la cour de l'école. Il s'agit bien sûr du symbole qui n'est plus aussi exigé dans les établissements scolaires, surtout les privés. Mahamadou Ama. L'école malienne était réputée dans la sous-région pour être un grenier du savoir qui forme des apprenants habiles. Ce bout de bois taillé en forme carrée s'appelle le symbole. Il contient la somme que l'élève doit payer. Ce paiement intervient lorsqu'on lui donne le symbole. Quand il a parlé une autre langue, le symbole était omniprésent dans les établissements primaires et a fortement contribué dans l'amélioration du langage des apprenants. Les symboles, tout le monde qui a passé par l'école publique ancienne ou bien nouvelle formule connaît très bien vraiment sa signification et son importance. Parce que quand on instaure le symbole au niveau des écoles, ça force l'enfant à parler le médium qui est le français, qui est la langue de communication. Donc si l'enfant est pénalisé une fois, deux fois, il serait obligé maintenant de s'y mettre pour parler le français ou bien il se tait pour ne pas être pénalisé. C'est ce qu'il faut comprendre. Et les enfants ont tellement de difficultés à apprendre le français que si on revient sur l'introduction du symbole encore dans les écoles, ça va être une très très bonne chose. Justement, certains établissements continuent toujours d'appliquer le système du symbole. À l'école, chez nous ici, on utilise ça parce que c'est une source de motivation pour les enfants. Ça les pousse à bien parler la langue. Par exemple, nous, à notre temps, dans les années 60, le symbole, on dessinait un âne. Sur la doise, on faisait porter ça au cou. Donc celui qui a le symbole, on dit Semolier Anne ou Tavantu Anne dans le pays des ânes. J'ai parlé en bambara, on m'a donné le symbole. J'ai causé avec mes camarades à ma place. Ce sont mes camarades qui ont signalé, j'ai parlé en bambara. Le symbole, comme on entend, c'est un objet honteux. C'était de l'humiliation pour certains élèves. Et ça poussait certains apprenants même à quitter, à abandonner l'école. Et c'est aussi une méthode de conditionnement pour inciter les enfants à s'impliquer davantage dans leur formation. Les parents d'élèves, du moins c'est les quelques-uns que nous avons approchés, ont profité de l'occasion pour faire un appel. Moi j'invite les parents, même si l'enfant parle français à l'école, arrivé à la maison aussi, il doit obligatoirement parler français. C'est très important parce que s'il parle français à l'école, arrivé à la maison, il parle bambara, donc obligatoirement il ne va pas apprendre vite. En tout état de cause, les symboles auraient fait ses preuves et les anciens n'en disent pas le contraire.
Parlons toujours éducation. Le Mali était une référence dans le domaine de l'éducation scolaire et universitaire, mais depuis plus d'une décennie, nous assistons à une baisse considérable du niveau des élèves. Une situation qui préoccupe de nos jours plus d'un. Qu'est-ce qui explique ces phénomènes? À qui la faute? Élément de réponse dans ce reportage signé Kounandi Bamani. De nos jours, la baisse des niveaux des élèves est une réalité à laquelle nous faisons face. Elle s'explique par plusieurs facteurs. La première des choses, ça c'est le système d'abord. Il y a toujours des innovations pédagogiques et souvent c'est des innovations qui ne sont pas maîtrisées. Ceux-là même qui sont chargés de former les maîtres aux nouvelles méthodes, donc eux ils ne maîtrisent pas, à plus forte raison les maîtres. Donc le résultat ne peut pas être vraiment satisfaisant. Tous les niveaux. Je commence d'abord par les parents d'élèves qui ne sont plus impliqués dans les études des enfants. Il y a la multiplicité des innovations pédagogiques. Donc beaucoup de maîtres aussi ne maîtrisent pas ces innovations pédagogiques. En tant que parent d'élèves et directrice de l'école, Khadija Traoré pense que les raisons de cette baisse de niveau se trouvent à tous les niveaux. Il y a aussi l'intégration des bons élèves dans le mauvais grain. Selon cet élève de la 9e année, il y a baisse de niveau parce que l'éducation n'est plus à la hauteur. Le niveau des élèves baisse parce que les États, les parents d'élèves et les maîtres ne jouent pas leur rôle correctement. Nous les élèves, on ne respecte pas les maîtres. On joue à la maison, les parents ne disent pas qu'on prend notre leçon. Je dis à mes camarades qu'on doit travailler en classe. Pour rehausser le niveau des élèves, le corps enseignant invite les parents d'élèves à plus de suivi. Il demande aux autorités de choisir un système adapté à nos besoins, de donner une formation adéquate aux enseignants et de faire régulièrement des inspections dans nos établissements scolaires. Le taux de chômage est élevé dans notre pays depuis un certain temps, alors que toutes les facultés et les centres de formation professionnelle forment les étudiants afin de leur garantir un emploi. Est-ce que le fort taux de chômage au Mali est-il dû à l'inadéquation de l'offre et la demande sur le marché de l'emploi? Élément de réponse dans ce reportage de Aminata Togola. Triste réalité dans notre pays. Beaucoup de jeunes diplômés après leurs études ont du mal à trouver un emploi correspondant à leur diplôme. Face à cela, certains diplômés ne savent pas où donner de la tête. Le problème d'emploi, c'est général. Comme les sortants de la faculté de droit privé aussi sont nombreux. Et les concours dont nous avons l'opportunité de présenter sont moyens aussi. À part le concours de l'ENA et puis la magistrature. Parce que le système a changé par rapport au système passé, le système nouveau. Donc moi je peux dire que notre chômage est dû à ça. En même temps avec la généralisation de la licence, c'est-à-dire le système LMD. Malgré cet état de fait, les responsables de l'enseignement supérieur sont à pied d'œuvre pour apporter une solution à la problématique. Nous sommes en train de mettre en place des formations qui n'existaient pas auparavant et qui normalement doivent permettre aux jeunes d'être sollicités dans plusieurs domaines de l'économie malienne. Donc nous avons des masters importants, comme les masters dans les domaines de la commande publique. Nous avons un master sur les genres et les politiques de développement. Voilà, un master sur les droits humains. Donc plusieurs formations de cette nature, voilà, qui montrent bien que nous sommes en train d'aller vers une diversification de nos offres de formation et pour permettre à ce qu'il y ait une employabilité des produits que nous sortons sur les marchés. Pour faire face à la situation, certaines dispositions sont déjà prises pour aider les jeunes diplômés de l'enseignement secondaire et ceux des centres professionnels et techniques afin d'avoir un emploi. Des dispositions seront également prises pour orienter les diplômés vers d'autres filières de formation plus adaptées. Jusqu'à une date récente, notre possibilité d'aller sur les marchés était assez limitée. Mais aujourd'hui, on a quand même mis en place des structures comme ce que nous appelons l'ONEF, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle, qui partent sur les marchés, font des enquêtes pour voir quels sont les besoins
du marché pour que nous puissions faire des projections de formation. L'absence d'emploi pénure l'activité économique, ce qui freine la création de la richesse. Les diplômés sans emploi lancent un cri de cœur aux autorités maliennes. Ils leur demandent d'adapter la formation à l'emploi. Un mot de sport dans ce journal, le football, facteur de cohésion sociale et de paix. C'est l'objectif du match de gala entre les ressortissants du Nord, organisé par la commission sportive de Narwa sur le terrain poussière rouge de Bozola. Ce match rentre dans le cadre de la célébration de la journée sportive et culturelle des ressortissants du Nord résidant à Bamako. Idrissa Barayogo pour plus de détails. Renforcer la cohésion sociale entre les ressortissants du Nord est l'objectif de cette journée sportive et culturelle. Elle est organisée par la commission sportive de Narawa. Un match de gala a opposé l'association des ressortissants de Bankan 92 en vert à la commission sportive de Bankan de Narawa. Après les salutations, l'hymne national et le coup d'envoi, les deux formations ont émerveillé le public sportif. L'objet de ce match est d'abord réunir tous les ressortissants de Bankan Narawa et tous les ressortissants du Nord pour se retrouver, se donner la main et renforcer la paix, consolider les liens sociaux, culturels et fraternels qui résident entre nous. Donc c'est dans ce contexte que nous avons organisé ce match de gala. En même temps, exprimer notre détresse face à la situation que nous vivons dans notre zone. Cette journée sportive et culturelle a été l'occasion pour les nordistes de montrer Alinga Sport au public bamakois, qui est une lutte traditionnelle pratiquée dans les régions du Nord. Le sport Alinga, c'est un jeu, une lutte traditionnelle. Ça se fait entre deux personnes qui s'opposent. Chacun d'entre eux essaie de faire tomber l'autre. Chacun prend l'œil droite par sa main gauche. Et maintenant, les deux adversaires, chacun cherche à faire tomber l'autre, quoi. Ou bien cherche à enlever la main qui tient le pied gauche, quoi. Donc en ce moment, c'est lui qui est arrivé à faire ça. Et il est le gagnant, quoi. Les ressortissants du Nord à Bamako se réjouissent de la réussite de l'événement. Ils ont initié quelque chose d'important et qui peut présenter aussi réconciliation. Les organisateurs, vraiment, je les remercie très fort parce que l'organisation, je vois que c'est impeccable, c'est très bien, tout le monde est content et c'est parfait aussi. Un sentiment de joie et de fierté. Si aujourd'hui il y a des difficultés dans nos zones, il y a des difficultés qui empêchent aux jeunes de pouvoir organiser des tournois de ce genre. Bon, c'est non seulement une manière de montrer que les communautés n'ont rien entre elles, c'est-à-dire toutes les ethnies de tous les villages sont représentées dans chacune des équipes. Ce match de gala a pris fin par le score de 2 buts partout. Pas de vainqueur ni de vaincu. C'est une première édition. La commission sportive de Narawa souhaite que la paix règne au Mali en général et au Nord en particulier pour organiser la deuxième édition dans une des régions du Nord. Et c'est ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour dans notre pays. Sur 268 tests réalisés, les rapports fait état d'un cas positif, 0 guéri, 0 décès. Situation globale, 32 712 cas positifs, 24 personnes sont sous traitement et 31 870 cas guéris. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en notre compagnie.